est là. Jean chapitre 1er. On aura plein de temps aujourd'hui pour le message, alors je vois que le Seigneur nous aidera. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes en train de parler sur ce sujet très capital. Allumer la lumière. Et le mercredi passé, nous avons vu que la lumière de Dieu pour aujourd'hui, c'est son Fils. L'un c'est le soleil, le Fils, et l'autre c'est le soleil. Et frère là on nous a dit que quand Noé était, quand Noé a existé dans son époque, il a travaillé. C'était Christ à Noé. C'était Christ à Moïse. C'était Christ à David. C'est comme cela que la vie de ces gens a manifesté en quelque sorte ce que Christ devait venir, ou ce que la vie de Christ devait venir mener. C'était Christ dans ces hommes-là. C'était Christ se formant dans des hommes qu'on appelait prophètes. Et nous avons vu avec vous que depuis avant le commencement, donc maintenant nous a parlé de Dieu avant le commencement. Pas comme Moïse l'a parlé aux gens qui ont parlé déjà du commencement. Le prophète de cet âge nous ramène avant le commencement. Qu'est-ce qui était avant le commencement? Avant le commencement, tout était vide. Il n'y avait pas de terre. Il n'y avait pas de mer. Il n'y avait pas de cieux. Il n'y avait qu'un vide. Et dans ce vide, le Dieu que nous avons aujourd'hui, à cette époque-là, il n'était pas encore Dieu. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait l'adorer. Parce que le mot Dieu signifie sujet d'adoration. Il devait avoir des sujets qui doivent l'adorer. Afin qu'il soit Dieu. Mais avant qu'il n'ait une personne. Ah, frère Christian, que Dieu te bénisse. Tu es bien prophète. Que Dieu te bénisse. Mais avant tout cela, c'est comme ça qu'il faut être. Mais il était ce grand Dieu qui remplissait l'univers. La grande fontaine. Qui remplissait les tout. Il remplissait dans le vide. Il remplissait le tout. C'est ainsi que la première action de Dieu, c'était de se créer lui-même. Se créer lui-même, ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas. Il était déjà cette grande fontaine. Mais en lui, il avait des attributs. Il avait des désirs. Il voulait être un père. Il voulait être un sauveur. Il voulait devenir un humain. Il voulait être le rédempteur. Il voulait être le guérisseur. Il voulait. Mais
n'avait ni mère, il n'y avait que lui seul. Il remplissait. C'est maintenant dit ailleurs. Il dit sa plus grande préoccupation, c'était d'avoir sa famille. Mais comme chacun de nous ici, si vous voulez avoir un enfant, vous allez vous préparer, vous allez vous mettre à vous préparer. En vue d'accueillir l'enfant qui va venir, ou les enfants qui vont venir. Tu vas prêter une maison, tu vas prêter un berceau, tu vas prêter des couches, tu vas prêter des layettes, tu vas prêter une poussette, tu vas prêter ces choses. L'enfant qui vient, c'est pas lui qui se soucie de sa venue. Il y a des parents qui se soucient de cela. Et sinon, Dieu voulait devenir aussi parent. Et qu'il était la grande fontaine. Il allait avoir des enfants qu'il avait même. Est-ce que vous me suivez attentivement? Par conséquent, il devait commencer à créer. Mais pour créer, il ne le pouvait pas dans sa forme où il remplissait l'univers. Il remplissait le monde, le vide. C'est comme ça que Dieu s'est créé. Où Dieu s'est confiné. Du plus grand qu'il était, il s'est confiné. Il s'est condensé. Et il s'est donné une forme visible. Cette forme visible que Dieu a prise, c'était la forme de la colonne de feu. C'est sous cette forme-là que Dieu a créé. Mais dans le jargon appelé, ils ont appelé Dieu sous cette forme-là les logos. Quand Dieu a quitté de la forme où il était grand, il remplissait tout l'univers. Et il s'est confiné. Cette forme-là, c'est ce qu'on appelle le Fils. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes avec moi? La forme de Dieu là, du commencement, c'est ça le Fils. C'est ce qu'on appelle le corps parole. C'est les logos, c'est le Fils, c'est la colonne de feu, c'est le corps parole. Est-ce que vous me saisissez? C'est pourquoi vous voyez Moïse dans Genèse 1er, lui il dit, au commencement, Dieu créa le ciel, c'est la terre. Mais quand Jean lui vient, Jean lui dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce que vous comprenez? Oh, c'est lui qui était au commencement. Seulement ce que nous a dit Moïse, c'était Dieu. Mais quand Jean vient, il me dit c'était la parole. Est-ce qu'il se contredisent? Non. Ils parlent tous de la même chose. Le Dieu du commencement, c'était le logos, la parole, le Fils. C'est comme ça que Jean ira pour dire cette parole du commencement, cette lumière a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Plein de grâce. Et quand le Seigneur Jésus est venu, il n'a pas manifesté comme si son existence n'était qu'à la naissance de Marie. Est-ce que vous me saisissez? Il dit qu'il va exister même avant qu'Abraham ne soit. Il dit avant
Abraham, votre père. Moi, je suis. Abraham a dit bonjour. Et il s'est réjoui. Vous comprenez que même Jésus n'a pas commencé avec la naissance de Marie. Est-ce que vous me saisissez? La naissance de Marie a amené celui du commencement à devenir homme, à goûter à la souffrance de l'homme. Il est devenu homme pour nous racheter, pour nous sauver, parce qu'il n'y avait personne pour le faire. Et il a goûté à nos souffrances. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était pour nous racheter. C'était pour aujourd'hui. Quand nous allons commencer à dire Seigneur, j'ai faim. Seigneur, je suis malade. Lui-même a été dans un corps de chair. Il connaît ce que c'est qu'avoir faim. Il comprend bien. Parce que la parole de Dieu dit, quand Jésus était dans le corps de chair, quand Dieu était devenu homme Jésus, il avait une faiblesse en tant qu'homme. La parole dit c'était la faim. C'est comme ça que vous avez vu un jour Jésus aller chercher un fruit à un arbre. Et il trouve qu'il n'y a pas de fruits. Et quand il trouve qu'il n'y a pas de fruits, il maudit les figuiers. Que personne ne mange plus jamais de mots. Quand il avait faim, il avait le mot de tête. Ah, que le nom du Seigneur soit béni. Ça veut dire si vous avez faim, vous pouvez lui parler. Toi, tu connais ce que c'est que ta faim. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu peux parler au Seigneur et lui dire, tu connais la faim. Tu sais ce que ça fait. J'ai faim. Donne-moi à manger. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme ça qu'il est devenu cher. Mais le même Dieu, c'est là que nous allons parler mercredi. Malheureusement, vous me ramenez toujours. Je ne sais pas si dimanche, je serai obligé de revenir. Et ça me prend du temps. Mais ça ne dérange pas, je veux que vous puissiez assimiler. Le même Dieu est le Fils. Le commencement. Christ, c'est lui qui a travaillé au cours de tous les âges. Vous êtes avec moi? C'est lui qui est la parole. Et c'est lui qui est la lumière. C'est lui qui est Christ. C'est comme cela que nous nous a dit, c'était Christ en Noé. C'était Christ en Moïse. C'était Christ en David. Comme je l'ai dit, Dieu s'est formé sous la forme d'un homme qu'on appelait prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il prononce la parole pour un âge. L'âge. La parole c'est qui? C'est Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes ici? Dieu prononce la parole pour un âge. Une parole qui doit s'accomplir pour un âge. Quand l'âge vient, lui-même Dieu vient pour confirmer, pour accomplir, pour manifester la parole de l'âge. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais cette parole, par exemple, il a dit à Abraham, après 400 ans, moi Dieu, je descendrai. Est-ce que vous voyez la chose? Par exemple,
Dans Genèse, il a dit à Abraham, après 400 ans, ta postérité serait dans un pays étranger. Elle serait captive. Pendant 400 ans, ils seront torturés. Mais après 400 ans, moi Dieu, je descendrai et je me délivrerai par mon bras puissant. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Moi Dieu, je descendrai et je vais me délivrer par mon bras puissant. Est-ce que vous me suivez? Cette chose s'est accomplie. Abraham a eu un fils Isaac. Isaac a eu un fils et deux jumeaux, Jacob et Isaïe. Jacob a hérité la promesse, il a pris les droits de l'aise. Jacob a eu 12 patriarches, 12 garçons. Et la famille est venue. Jacob était appelé à quitter Canaan et aller en Égypte pour la famille. Parce que son fils était devenu premier ministre en Égypte. Et c'est lui qui avait le pouvoir sur la nourriture du monde entier. Et c'est Jacob devait aller pour éviter la famille. Son fils était devenu chef. Ils sont restés en Égypte jusqu'à ce que Pharaon vienne. Qui ne connaissait pas Joseph. Et on a commencé à les torturer. On a commencé à le maltraiter. 400 années sont passées. Et à la 400e année, quand le temps de Dieu est venu, il est descendu comme il avait promis. Mais quand il descend, afin d'accomplir cette parole, il ne descend pas lui-même et il va. Est-ce que mon église me saisit? Il m'a dit, je descendrai moi-même. Et par mon bras puissant, je vais le délivrer. Mais quand le porte vient, Dieu descend, mais il n'est pas en Égypte. Il va chercher un nom. Est-ce que vous me comprenez? Il va faire un nom. Il dit la parole que j'avais promise, que je descendrai pour délivrer mon peuple. C'est le moment où elle doit s'accomplir. Jésus descendu Moïse. Maintenant toi, va et fais sortir Israël. Vous êtes ici? Vous êtes ici? Si moi et toi on était là, on lui aurait dit, Seigneur, mais c'est parce que tu avais dit. Toi tu avais dit que tu descendras toi-même. Tu vas aller en Égypte. Et par ton bras puissant, tu vas délivrer ce peuple. Comment maintenant ça doit être Moïse, un homme? Vous me comprenez? Amen. Mais la parole qu'il avait promise, quand le moment de la délivrance vient, Dieu va à un homme, s'identifie à cet homme, et il lui dit, va, je serai avec toi. Recevoir Moïse, le recevoir, c'était recevoir Dieu. Rejeter Moïse, c'était rejeter Dieu. En ce moment-là, le Dieu qui devait descendre et délivrer le peuple par son bras puissant, que Israël a vu, c'était Moïse. C'était quoi? L'accomplissement de la parole qui avait été annoncé à
C'est Christ. C'est Dieu. Il y a des frères qui ont chanté un cantique en Bouchima, ils disent Dieu était là. L'homme aussi était là. Mais toute la difficulté, c'est de dire. C'est même ça la difficulté qu'a eu notre frère John. C'est de dire. Comme c'est Christ, nous l'adorons dans ce corps qui est la lumière qui s'est manifestée maintenant. Non! Quand il s'est identifié à Moïse, Israël ne l'a pas adoré. Moïse était l'éternel Dieu qui est descendu pour délivrer Israël. Mais on ne l'a pas adoré. C'était la lumière. Mais on ne l'a pas adoré. L'adoration est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que mon église me suit? Est-ce que mon église me suit? L'adoration, ce n'est pas quand Dieu s'identifie à un homme. L'adoration, c'est là où il a placé son nom. Et son nom était en Jésus. Et pour le moment là, pour ce moment-ci, son nom est dans l'église. Si vous voulez adorer, allez dans l'épouse de Jésus. Parce que cette épouse, elle n'a personne d'autre. Elle est Jésus lui-même. Elle est os de ses os, chair de sa chair, parole de sa parole, esprit de son esprit. Jésus est l'épouse, ils sont un. Amen. Ainsi, dans tout le temps, dans tous les âges, ce n'était pas ces prophètes, mais c'était Christ sous la forme des prophètes. Amen. Maintenant, l'autre difficulté, c'est laquelle? C'est quand vous commencez à dire non, ce n'était pas Moïse qui a délivré Israël. C'était Dieu. Moïse c'est qui? Moïse c'est seulement un homme. Non. Là vous parlez aussi mal. Vous réduisez Moïse. Dieu sait Moïse. Dieu n'était rien. Vous êtes avec moi? Moïse, si vous remarquez bien, Moïse lui a résisté. Allez bien lire dans les livres d'Exode. Moïse a refusé. Il dit non, je n'irai pas. Il dit non, tu ne dois pas. Moïse dit non, je suis quelqu'un d'autre. Frères et sœurs, quand la parole s'accomplit, pour un âge, l'homme en qui cette parole doit s'accomplir. S'il rejette l'offre de Dieu, Dieu n'a même pas la capacité d'aller chercher un autre homme pour le remplacer. Donc comme toi tu as refusé, c'est comme cela que vous allez voir que ces choses que Dieu a fait avec ses grands hommes, même avec nous aujourd'hui, ils se comportent de la même manière. Toi mon frère, toi ma soeur, si Dieu te cherche pour une mission, si Dieu te cherche pour quelque chose, c'est que toi tu dois faire. Moi je ne le ferai jamais. C'est que moi aussi je dois faire. Toi tu ne le feras jamais. Comme mon frère Dan a toujours dit, nous nous complétons. Ah, tu vas manquer de terme. Nous nous complétons. Qui a l'expression? Ah,
Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me saisissez? Parce qu'il y en a qui trouvent que vous passez, vous élevez trop long. Vous parlez trop de l'homme. C'est Dieu. Non, mon frère. Non, ma soeur. Cet homme est très important. Pas pour nous d'abord. Pour Dieu lui-même. Si cet homme n'est pas, Dieu ne va pas être manifesté. L'homme doit se disposer. L'homme doit se disponibiliser. L'homme doit se donner. Il doit même se priver des choses. Pour que Dieu se manifeste par nous. Regardez par exemple Samson. On dit à sa mère, pendant le temps de la grossesse, tu ne dois pas avoir de liqueur fort. Quand l'enfant naîtra, il n'y aura pas de décision qui va. La raison ne passera pas sur sa tête. Il ne doit pas avoir de liqueur à l'ivron. Il sera nazaréen, consacré à Dieu. Bon, maintenant, quand cet homme vient, il tape les Philistins. Il prend une mâchoire. Il frappe mille qui meurt. Donc vous venez vous dites, ah ouais, c'est seulement Dieu. Samson n'est rien. Ce n'est pas Samson. C'est Dieu. Donc vous comprenez mal les choses. Dire ça, c'est mal comprendre. C'est Dieu dans Samson. Est-ce que vous me comprenez? L'homme a une grande part. L'homme est l'associé de Dieu. Il y a beaucoup de prédicateurs qui se mettent à beaucoup travailler. Et des fois, ils citent les Écritures. On veut vraiment mettre le péché sur le par grâce. Nous, c'est le Seigneur Jésus. Nous, le Seigneur Jésus, que nous avons vu aujourd'hui, est venu sous la forme d'un homme qu'on appelle Branham. Je commence même à précéder déjà. Il y avait des paroles qui étaient lotées et qui devaient s'accomplir dans l'âge où moi et vous nous vivons ici. Et quand le temps est venu, où ces paroles devaient s'accomplir, là dans le montagne de Kentucky, il y avait un petit bébé qui descend dans une petite papa. Et quand il est à 5 heures du matin, sa maman essaie d'ouvrir la fenêtre. La lumière entre. Quelle lumière? Celle du commencement. La lumière entre. Et elle s'éclate au-dessus. Et l'endroit où l'enfant était couché, l'enfant dit, maman m'a toujours raconté ces choses. Ça arrivait, et ça concernait, mais elle n'en savait pas le pourquoi. Cet enfant à l'âge de 3 ans, 2 ans, il commence à prophétiser. Il commence à avoir des visions. Quand il a 7 ans, on lui dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. D'aucune manière. Parce que quand tu seras grand, moi j'ai un travail à faire avec toi. Moi qui la lumière. Est-ce que vous comprenez? J'ai un travail à faire avec toi. C'est dans des arbres. Il est allé puiser de l'eau pour son père. Il dit, maman, il y a quelqu'un dans les arbres. On lui dit,
il est né dans une famille pareille. Quand on lui donne la bière, il ne veut pas boire. La cigarette, il ne veut pas boire. Son propre père l'insulte. Dis-moi, je n'ai pas eu un garçon. Ça, c'est une femme. Ça, c'est une poule mouillée. C'est une femmelette. Vous voyez, ça, c'est un garçon. Alors que c'était son fils aîné. L'enfant s'est dit non. Papa, donne-moi, je vais te montrer que je suis un homme. Je veux voir cela. Quand il prend le verre, il veut approcher. Frère, ce qui est arrivé aujourd'hui n'est pas moindre. Et la parole de Dieu nous dit, depuis un temps jusqu'à aujourd'hui, ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est plus grand. Il n'y a pas jamais eu. Quand il prend le verre, pour l'approcher de sa bouche, c'est ta lumière. Tu commencement descend. C'est comme ça qu'il était venu quand il avait 7 ans dans les arbres. Quand il lui en avait donné l'interdiction, quand ça fait rouge, il sait que c'est ces messieurs-là qui m'avaient parlé. Il laisse tomber le verre. Il commence à pleurer parce qu'il ne peut pas tomber. Une fois, il a fait un verse avec ses amis. Une fille s'est moquée de lui. Une amie fille. Il lui a donné la cigarette. Moi aussi. Il dit non, je ne prends pas la cigarette. Il dit maintenant, toi tu te réjouis comment? Tu ne danses pas. Tu ne fumes pas. Tu ne bois pas. Quand tu viens un omelette. Il dit mon père m'avait dit ça. Maintenant c'est une fille qui me dit ça. Il dit à cette fille, donne-moi cette cigarette. Je vais te montrer de quoi je suis capable. On lui donne la cigarette. Quand il approche, il entend encore. Il laisse tomber. Il part en pleurant. Il fait ça pourquoi? Parce qu'on lui avait dit. Quand tu seras grand, j'ai un travail à faire avec toi. Et nous verrons maintenant ce qu'on est passé. Parce que c'était déjà prévu dans les Écritures. La Bible en avait déjà parlé. Maintenant, quand il grandit, Dieu commence à se manifester par lui. Comment saisissez Dieu, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, j'étais en train de lire les Écritures. Où il pleurait parce que les gens ont commencé à adorer qu'il était Dieu. Vous savez, il a tellement manifesté Dieu que les gens qui le voient, pas des ennemis, mais des frères et des sœurs, quand ils ont regardé, comme on les a enseignés, mais ils sont, comme on les a enseignés, par un enseignement, mais les choses qu'ils ont vues de leurs propres yeux, ils ont dit non. Faites maintenant dès que Jésus-Christ a lui-même, c'est lui le Messie, c'est lui le diable. Adorons-le. Et ils se sont mis à l'adorer. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi? À cause des choses qu'ils ont vues dans sa vie. Dieu s'est manifestant. Dieu s'est révélant. Mais pas dans son corps, mais dans un autre corps. Dans le corps d'un prophète. Dans le corps d'un homme. Est-ce que vous me saisissez? Maintenant, si vous dites oh, l'homme n'est rien, donc vous parlez mal. L'homme faut quelque chose. L'homme a sa place. Dieu a sa place. Oh, c'est Dieu. C'est pas permanent, c'est Dieu. Bon, si c'est Dieu, il m'avait qu'à venir cette
et de faire. Pourquoi il a privé l'enfant d'autrui de se réussir comme tous les autres enfants? Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? On était en train de dire tout ça pour dire ces actions dans chaque âge, c'était Christ. Est-ce que vous remarquez? Mais c'était Christ dans ses hommes. Ce n'était pas ses hommes par eux-mêmes. Parce qu'en réalité, l'homme sans Dieu est plus bas qu'un animal. Est-ce que vous me saisissez? L'homme sans Dieu est plus bas qu'un animal. Mais l'homme a toujours été l'agent de Dieu. A toujours été l'associé de Dieu. Dieu sans l'homme, il n'a pas de puissance. Dieu a besoin d'un homme. Ça ne s'est pas arrêté seulement avec Frère Branham. Ça ne s'est pas arrêté seulement au prophète. Maintenant, ce soir, à présent, Dieu a besoin des hommes et des femmes. Est-ce que vous me comprenez? Dieu continue à avoir besoin d'eux. Dieu n'a jamais agi dans un arbre. Il n'agit pas dans des bêtes. Il n'agit pas dans le planète. Il agit dans l'homme. Est-ce que vous remarquez? Donc c'est toujours Jésus. Le même lien. Il doit être aujourd'hui. Il est éternellement. Mais maintenant on dit c'est ça. C'est ça que Jésus a prévu pour aujourd'hui. Si vous êtes des grands lecteurs de Frère Branham, vous allez remarquer que Frère Branham se réfère beaucoup à Hébreux 13. Quand il parle, il est le milieu aujourd'hui. En notre temps, les choses qu'il a faites hier, il doit les faire aujourd'hui. Il doit les faire demain. Il doit être le même Jésus. Mais quand Madame cite beaucoup cette écriture, Hébreux 13:8, cela va aussi dire que les choses que Jésus avait faites hier, quand il était dans son corps, il dit ici, c'est ce qui avait été prévu pour aujourd'hui. Hébreux 13:8 était prévu pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Les choses que Jésus ou que Dieu a fait avec le corps de Jésus, quand il était dans ce corps, cela a été promis. Bonsoir, le même Jésus va de nouveau venir. Mais cette fois-ci, quand il vient, il est le même Jésus. Mais il ne sera pas dans son propre corps. C'est là où ailleurs il dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il dit dans le moindre détail. Il est le même dans le moindre détail, à l'exception de son corps physique. Est-ce que tu vois la chose? Le même Jésus dans le moindre détail. Yesu ayeka ya ndenge moko na makambo ya kike nyonso akolandela wana azaka ndenge moko longola kaka sauf à l'exception du corps, à l'exception de ce corps. C'est ce qui a été prévu pour aujourd'hui. C'est là où c'est disait qui nous a été promis aujourd'hui. Quand on a parlé de Malachika,
C'est le Seigneur Jésus. Pas un homme. Mais Jésus lui-même. C'est ce qui a été promis. Le même Jésus qui revient au fond du soir, à l'exception de ses corps. Et quand vous voyez ça, c'est la grande lumière. Pas un homme, pas un prophète, mais Dieu lui-même, le Seigneur Jésus. Mais quand nous venons de le voir, quand il vient, il ne va chez un homme. Comme dans l'époque de Moïse, Jésus descendu pour délivrer mon peuple. Moïse pouvait lui dire, oui, tu y es descendu pour délivrer ton peuple. Mais ton peuple n'est pas ici, il est dans quel pays encore? Il était à Madian. Il dit, ton peuple n'est pas ici à Madian. Ton peuple est en Égypte. Va en Égypte. Délivre-le. Il dit non. Je ne travaille pas comme ça. Jésus descendu pour le délivrer. Maintenant, toi, Moïse, il dit, tu seras Dieu. Ça, je dois chercher. Ça, je dois prévenir. Je n'avais pas prévu. Le Saint-Esprit m'a fait désorienter ce soir. Je ne sais pas parler. Je me tais. Quand Moïse lui parle là, il dit non. Je ne travaille pas comme ça. Frère, donne-nous Exode chapitre 4, verset 16. Exode 4. Commençons même par ici. Excuse-moi. Faisons la longue lecture. Faisons-le comme le Saint-Esprit le fait ce soir. Ah, c'est des fois ça aussi ce que Dieu fait. Dieu veut des enfants obéissants. Qui se tiennent à ce qu'il fait. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, quand il parle là, il bégaye. Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui est la parole facile. Est-ce que vous suivez? L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Vous le marquez? Dieu est descendu. Je veux que vous compreniez quelque chose. Dieu est descendu. Il ne peut pas délivrer son peuple. Qu'il aille lui-même délivrer. Non. Il vient chez un homme qui bégaye. Le mari refuse. Quelqu'un de prier aux hommes tout puissants, aux hommes qui nous quelqu'un même ça va. Azangi makasi ya bokende ko bisabango zanga Mose. Sans Moïse, Dieu ne pouvait pas les faire sortir. Et il n'y avait pas moyen. Non. C'est pourquoi frère Madame dit, non, nous devons nous attendre à Dieu. Nous devons arrêter de nous débrouiller. Même Dieu notre Père, il ne se débrouille pas. Comme c'était Moïse, il n'y a pas la possibilité d'aller chercher un autre homme ou une autre femme à la place de Moïse. Dans la prédestination,
la présence de Dieu, l'homme qui devait faire ce service, c'est Moïse. Et quand Moïse refuse, Dieu doit se battre pour le convaincre à accepter. Parce que si Moïse refuse, Dieu échoue. Vous ne connaissez pas l'importance que nous avons. Si Moïse avait dit je ne pars pas, je vais le dire en autre terme. Même ça, il a été pardon. Pardon Moïse. On s'en a pas pour la ligne. Sans Moïse, la mission, Jésus, il avait déjà annoncé cela bien avant. Et le temps où cela devait s'accomplir, c'est maintenant. Et il vient à un Moïse qui refuse. Dieu ne pouvait pas se débrouiller autrement. Il n'y avait pas une deuxième voie. L'unique voie, c'était que Moïse accepte qu'il aille. Si Moïse refuse, c'est que Dieu avait annoncé des 400 ans avant. C'est 500 ans avant. Ça allait échouer. Oh Dieu, ne peut pas échouer. Il faut que Moïse accepte. Mais nous sommes ailleurs. Où nous lui résistons. Daniel, tu comprends un peu ce qu'on parlait l'autre fois. Dieu te fait à un endroit. Mais toi tu es ailleurs. Toi tu ne prêtes pas attention à sa voix. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu te fait, même à l'église, à un service, à un travail, pour ses enfants, à un service, à un travail. Non, toi tu es ailleurs. Maintenant, comme Dieu ne peut pas te remplacer, il vient te mettre des bâtons dans les roues. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu fais cela, ça tient. Jusqu'à ce que tu comprennes que Dieu me fait à cet endroit. Quand tu viens là où Dieu veut, même les bénédictions s'ouvrent les soirs. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Hier, j'étais quelque part. On me parlait d'un frère prédicateur que je connais. Un jeune avocat qui venait de terminer. Il est allé évangéliser quelque part là-bas, vers les côtés de Matadikibala. Parce que Dieu le fait là. Et dès qu'il a commencé, Dieu a commencé à ouvrir ses portes. Il l'a béni comme jamais. Il a acheté une parcelle pour l'église. Il a acheté, il a construit. Même dans sa vie, les gens se sont ouverts. Alors qu'il était à peine jeune avocat. Pourquoi? Parce qu'il s'est trouvé là où Dieu le fait. Même quand il était avec moi dans le début, vous le savez. Dès que j'ai accepté de faire ce que Dieu a dit, même dans mes travaux, la bénédiction. Pourquoi? Là où Dieu te fait, c'est là qu'il y a ta bénédiction. Beaucoup ratent leur bénédiction. Beaucoup ratent leur bénédiction. Parce qu'ils pensent qu'ils sont bénis par leurs efforts. Non, c'est Dieu qui bénit. Cherche la volonté de Dieu pour toi. Et sois là. Dieu va te bénir. La bénédiction va venir d'elle-même. Mais nous parlions de Moïse, on va s'arrêter par là. L'Éternel lui dit,
l'homme et qui rend mieux au sourd. N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, malgré nos choses à bailler ici, Moïse a parlé. Moïse dit, ah Seigneur, avant que tu voudras envoyer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Moïse est clair, n'est-ce pas? Moïse est clair, n'est-ce pas? Il lui a bien dit, envoie qui tu voudras envoyer. Frère, continuons la cause. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. On peut passer. Il dit, je t'explique pour tu ne peux pas me comprendre. Tu verras la vie difficile. Parce que Moïse lui rendait la vie difficile. Ça va enflammer Dieu. Je te supplie, tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas écouter. Il n'y a-t-il pas ton frère Aaron? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au devant de toi. Mais Dieu ne pouvait que prendre Aaron là. Et quand il déverra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour ton peuple. Il te servira tes bouches. Et tu tiendras pour lui la place d'un. Est-ce que vous lisez? Tu tiendras pour lui la place d'un. La bouquet avec des petits nez. Regardez dans le tableau, c'est mon fils qui est dans la vie. C'est pas moi qui ai écrit. Toi, Moïse, tu tiendras pour lui la place de Dieu. C'est toi qui vas être Dieu pour lui. Et tu prends mes paroles. Et qu'est-ce que Dieu fait là? Il explique ce qu'il fait avec des prophètes. Donc il dit là, toi tu tiendras la place de Dieu. Et Aaron tiendra la place du prophète. Ça veut dire, quand tu prends les paroles, tes paroles à toi, Moïse, tu les dis à Aaron. Aaron c'est ton frère. Ça veut dire qu'on dit avec lui ensemble. Il connaît ta façon de parler. Comme ça, quand tu lui dis, quand tu vas dire, Aaron va comprendre. Maintenant, Aaron va prendre ce que toi tu lui as dit, sans ajouter, sans étranger. Il va le dire à Pharaon. Est-ce que vous me comprenez? C'est exactement de cette manière que Dieu agit avec des prophètes. Quand un prophète vient, il ne parle pas des choses qui viennent de lui. Il parle des choses que Dieu lui a déposées. Maintenant, le travail du prophète, c'est de vous dire, ainsi dit le Seigneur. Dieu a dit ça. Dieu a dit ça. Dieu a dit ça. Faites ceci, ne faites pas cela. Vous pensez que c'est un homme. Ce n'est pas un homme en ce moment-là. C'est Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Nous allons retourner à 52. Regardez au-dessus comment c'est rappelé. Mais l'heure approche. En ce moment, on brille la lumière. La lumière de l'évangile. Dans la puissance
le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il y a des choses que Dieu a prises. La parole, le prophétie, qui doivent s'accomplir aujourd'hui. Et ce qui a été promis pour aujourd'hui doit se produire aujourd'hui. Mais déjà, c'est quoi? Ce qui est prévu aujourd'hui, entre autres, pour le soubassement de tout cela, c'est que Jésus-Christ elle-même, aujourd'hui éternellement. Donc aujourd'hui, on nous a promis qui? Un homme, un prophète? Non, Jésus lui-même. Quand Jésus vient, comme son corps est sur le trône de Dieu, en train d'intercéder, Jésus vient. Il entre dans l'église. Il va chez l'un de nous. Et il lui dit, ta naissance particulière a un but. Tu y es né sous un signe. Ce qui est arrivé à ta naissance, c'est ce qui est arrivé à la naissance de notre Seigneur Jésus. C'est même que quand un grand corps est sur le point de venir sur la terre, ce qui est arrivé à ta naissance, trois épreuves se sont croisées. Exactement comme c'était à l'époque de Jésus. Dieu, avant de faire une grande chose sur la terre, avant d'envoyer un grand don sur la terre, il l'annonce d'abord dans le ciel. Et à ta naissance, les étoiles, les trois étoiles qui s'étaient rassemblées dans le sens de Jésus, ce sont des nouveaux assemblés. C'est pourquoi je peux te dire quand est-ce que tu es né. Est-ce que tu peux dire aussi la date de naissance à Frère David? Non, Frère David, je ne peux pas lui dire. Parce que lui, il n'y a pas eu ce croisement des étoiles. Ce croisement n'a eu que pour Jésus et pour toi. Ça, c'est un petit homme. Ça, c'est un petit homme. Ça, c'est un petit homme. Ce qui est dit. Et ces paroles sortent de la bouche de l'ange qui vient du trône. Il dit, pour que cela arrive, c'est quand Dieu est sur le point d'envoyer un grand don sur la terre. Aujourd'hui, moi et toi, nous avons reçu un grand don. Pas un petit. Depuis jusqu'à aujourd'hui, de tous les hommes qui sont nés de la femme, ça veut dire en dehors du Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus est né d'une naissance virginale. En dehors du Seigneur Jésus, depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu l'homme comme l'homme de la télévision. La parole de Dieu prédit pour aujourd'hui. Elle doit s'accomplir. Mais nous allons voir peut-être avec vous dimanche. Elle ne se limite pas à lui. La lumière va quitter là-bas. Elle va venir. Et moi et vous, nous devons aussi devenir des lumières. La parole de Dieu manifestée. Quand il s'agit du démon, nous le chassons du bout de doigt. Satan, je t'ordonne, par l'autorité de la parole,